I'm a homeless person, Vince. My wife had an epiphany. During the transplant surgery, a divine vision came upon her and whispered, "Vanquish the Philistine." What are you talking about? I'm talking about the tunnel of white light. That near-death, out-of-body experience when a person goes to the edge of the hereafter and comes back with a hole in their head. Oh, Benny, my wife threw me out of the house. I need a place to stay for a couple days. Yeah, I could use the company. You want a beer or something? Yeah, here, let me get it. So how's your son dealing with it? Oh, I can't believe how mature he is. Think he understands stress and recovery better than I do. Do me a favor, will you? There's a bottle of prescription pills in the nightstand. Bedroom to the left. Thanks. Well, he told me all this would blow over as soon as his mother's body forgot it was somebody else's liver. Vinny, what are these? Just painkillers. Yeah. I haven't been with another woman for nearly 20 years. One, a moment of weakness. I had a stable marriage. It might have been stale, but it was stable. And then all of a sudden, out of the blue or the white aura, this deity reaches out and transforms my wife into this pious Tinkerbell who's babbling about the flowering of the universe and her eternal light. I don't know whether they gave her a new liver or Tennessee Williams' id. When people have major operations, sometimes they come out of it a little disoriented. Vince, I want to be angry. I want to be depressed, but she is so caught up in the wonder of life. When she told me to pack my bags, it was like she was doing me a favor. We are on this blessed pilgrimage, Frank. I got a blessed pilgrimage. I got a mortgage payment, 2 autos, none of which I can afford, and now I'm supposed to spring for a furnished apartment. I want to strangle her, but she's so radiant in her new life. I feel guilty for being rejected. What? It's nice to know I'm not the only one that feels that way. You know, I took a beating from a baseball bat. Got run down by a cab in the space of a couple of weeks. And you pulled me off that case. Vinny. No, I'm not looking for an argument, Frank. Just... I felt so excluded. I felt like I'd been disposed of. Vince, I didn't know. You did the right thing. I couldn't work. I still can't. But Frank, I'm telling you, I've been in this house day after day going out of my mind. I feel rejected and useless. I'm getting fat. I gotta hit the sack. I can manage. How long is this gonna last? I don't know, months maybe.
What do the doctors say? They don't say the same things. Torn ligaments, bone spurs, and Achilles tendon. My wife had a liver transplant. She recovered faster than this. What do you think, I'm enjoying this? I did not say that. I'm just fed up with the whole thing. 24 hours a day, you're in excruciating pain. It's like hot knives being dug into your ankle. You nag me about it, just gonna make it worse. I'm not nagging you. I'm concerned. Ah, je suis désolé. J'ai les nerfs à fleur de peau. Excuse-moi. Tu peux dormir dans la chambre du fond, le lit est fait. Les cartons qui te gênent, t'as qu'à les mettre dans le placard. Et puis il y a des serviettes dans l'armoire. C'est seulement pour quelques jours, Vinny. Un agent de l'OCB et son directeur régional vivant dans le même appart, ça risquerait de compromettre ta couverture. Ouais. Bonne nuit, Franck. Bonne nuit, Vinny. Tu dors pas? Non. Encore une nuit blanche, c'est l'habitude. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une des révélations de ma sainte femme. Elle a décidé que la télévision était nocive pour mon fils et elle avait l'intention de l'acheter. Drake m'a demandé de la mettre à l'abri. Attends, quelle heure il est? Oh, j'en sais rien. 3 heures? Et tu joues aux jeux vidéo? Eh ben, ta femme avait peut-être pas vraiment tort, Franck. Peut-être bien. Moi, je trouve ça amusant. Tu veux essayer? Bah ouais, fais voir. Oh merde. Combien de ces saloperies par jour? Ne me materne pas, Franck. Je ne te materne pas. Tu es un grand garçon de 30 ans, c'est pas normal que tu souffres à ce point. Et tu crois pas que je le sais? J'ai eu des tas de blessures en jouant au football à l'école, mais j'ai jamais souffert autant que ça. Tout ce que j'ai obtenu des toubibs, c'est des rayons X et des conseils, mais rien d'efficace. T'as pas vu les médecins qu'il fallait? Non, ils sont tous pareils, Franck. Écoute, je connais un orthopédiste génial. Franck, j'ai dit non. Franck, t'as vu mes pilules? Elles sont là, Vinny. Bonjour Vince. Debout dès les aurores? Le directeur Bextel. Il est peut-être temps que vous m'appeliez Paul. Qu'est-ce qui se passe ici, Franck? Asseyez-vous donc. Votre dernier check-up médical remonte à l'affaire Stilgrave, je crois. Un autre examen médical serait le bienvenu. Ah, c'est inutile qu'on m'examine. À part la cheville, je me porte comme un charme. Votre état est critique, Vinny. Vous vivez comme un invalide. Vous et Franck êtes la meilleure équipe de l'OCB. Grâce à vos qualités qui sont complémentaires, grâce à votre intuition, à la nature de vos caractères, vous avez réussi là où d'autres agents se seraient très certainement cassé le nez. Mais avoir un bon état physique est indispensable aussi. Je refuse tout examen et je ne veux plus voir de toubib. Il n'est pas question que je me soumette à leurs tests bidons. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Ouvrez. En quel honneur? C'est pour votre retraite. C'est un petit cadeau qu'on fait à tous les idiots qui quittent l'agence. Alors vous pouvez la garder. Aucune dispense n'est accordée, Vince. Si vous désirez rester dans le jeu, vous devez retrouver tous vos moyens. On vous a loué une chambre dans une clinique spécialisée à laquelle l'agence fait appel de temps en temps. Une voiture vous attend dehors. Vous choisissez le boulot
ou la montre. Je n'ai jamais échoué dans mon travail. La seule erreur que j'ai commise, c'est d'être trop patient envers certains subordonnés et je l'ai payé. Ah, je vois. Les opérations d'espionnage ou autres sont une réussite quand elles sont accomplies avec tout l'art de la trahison. À cet égard, certains agents n'ont aucun scrupule à se retourner contre leurs supérieurs pour satisfaire leur ambition. Vous croyez vraiment que ça n'a rien à voir avec ces appels téléphoniques? J'étais directeur de l'OCB et la pression était constante. Mon hobby n'était qu'un innocent et banal évacuateur de tension. Vous trouvez que c'est banal d'appeler des femmes que vous ne connaissez pas et de discuter avec elles de rapports sexuels? Mais où est le mal? Elles peuvent raccrocher. Certaines femmes ont été terrorisées. Je stimulais leur conscience à distance respectable, sans violence. Je leur donnais l'opportunité de découvrir leur vraie relation avec la société. Et pour ça, j'ai été évincé de toutes les affaires de l'OCB. Ah. Et cet imbécile de Beckstead a pris ma place. Essayons de séparer votre violon d'Ingres de votre travail en tant que directeur de l'OCB, d'accord? Il y a quelques jours, vous avez parlé de vos relations avec la plupart de vos subordonnés. Ce sont tous des Judas qui entretiennent la duplicité. Aucun respect des procédures, mépris de la hiérarchie et des institutions. Ils portent des blue jeans et des vestes de cuir dans les lieux sacro-saints et ils osent m'accuser d'être homosexuel. Code blanc, alerte, code blanc. Je vous prie de m'excuser, il y a une urgence. Je reviens dans quelques instants. Confidentiel, rien à foutre. Ouverture du programme. Code d'accès fichier. Ah, raison de l'hospitalisation. Physiquement violent. Psychotique. Potentiellement dangereux. Mettre en observation pendant 48 heures. Ouais. On commence par quoi? Je n'arrive pas à trouver la cause de la douleur. C'est quel... Soit vous êtes un simulateur ou alors c'est nerveux. Je ne simule rien du tout. Bon, alors vous permettez qu'on essaie un petit truc? Qu'est-ce qu'on risque? Ça va mieux? Essayez de vous lever. Sérieux? Oui. C'est le miracle. Qu'est-ce que vous avez fait? Bah, un muscle ou un os devait appuyer sur un nerf et je l'ai tout simplement décoincé. J'ai eu la chance avec moi. Vous êtes entré pour un examen de routine à cause d'une douleur à la cheville, c'est ça? Exact. Regardez, regardez. J'ai un pied tout neuf maintenant. Regardez ça. C'est comme si j'étais allé à Lourdes. Vous devriez vous asseoir, monsieur Terranova. Non, merci, ça. Je me sens en pleine forme. Ce serait mieux si vous restiez assis. Bon, d'accord. Patrick va vous ramener dans votre service, monsieur Terranova. En route, allons-y. Oh, non, c'est quoi cette histoire? On vous expliquera, allons-y. Non, j'irai nulle part, moi. Ah, mais... Hé, j'ai dit allons-y.
Très bien. Emmenez-le en euros. Non. Bonjour. Je veux voir le docteur. Il va venir. Je mangerai pas. Voyons, si vous voulez guérir, il faut manger. Soyez gentil. J'ai pas faim. Je veux voir le docteur. Dégage de ma chambre et appelle un docteur. C'est excellent. Alors bouffe-le et fais venir un docteur, je mangerai pas. Et barre-toi de cette gueule. Je vais devoir nettoyer ce bordel maintenant. Bonjour, monsieur Terranova. Qui êtes-vous? Le docteur Asberg. Je suis médecin psychiatre. Oh, Dieu soit loué. Docteur, j'ai pas de raison d'être là. Enfin, c'est tout de même mieux que la prison. Vous vous habituerez. Avec le temps, vous trouverez l'hôpital confortable. Vous verrez. Maintenant, il faut manger. Non, j'ai pas envie de manger. Je suis venu ici pour la cheville. Pourquoi vous vérifiez pas? Allons, allons, du calme. Vous n'obtiendrez rien en étant agressif, monsieur Terranova. C'est incroyable. Mais réalisez ce que vous faites au moins. Je suis entré ici pour ma cheville et vous me traitez comme si j'étais Vous Barjo. avez besoin de vous nourrir. Mais j'en ai rien à secouer. Appelez mon oncle Mike. Il vous expliquera. Ça fait 2 fois. Toi, casse-toi. Non. 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 Ah. Je suis un agent fédéral. Non, pas ça. Je suis un agent fédéral. Ah. 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 Hé, Billy! Regarde, t'as vu ce que tu m'as fait? Oui, mon fils. Tu désires te confesser, n'est-ce pas? Quand t'es-tu confessé pour la dernière fois? Allez, Vinny, confesse-toi. Allez, vas-y, confesse-toi. Mais j'ai rien du tout à confesser. Écoute, tu veux sortir d'ici, alors t'as qu'à faire ce qu'il te demande. Mais j'ai rien à me reprocher. Bah, trouve quelque chose. Tu sortiras pas d'ici avant que tu te sois confessé. Ouais, Vinny, invente un truc, t'es doué pour ça, hein. Et dis-lui 5 Ave Maria et 10 Paternoster. Et pendant que tu y es, colle-toi ça dans la poche. T'inquiète pas, vas-y, prends-le, j'en ai tout un stock de ces trucs-là. Maggie, ce fichu Projo est trop faiblard, faudra me le remplacer. Bien, monsieur le secret. Alors, Vinny,
éteint ce truc, tu veux? Dis-lui quelque chose, ils te laisseront pas sortir d'ici tant que tu lui auras pas parlé. De quel côté tu es, toi? Mais en voilà une question. Mais tu veux lui faire du chagrin ou quoi? Toi, écrase et éteins cette putain de lampe! Je suis un agent fédéral. Oui, bien sûr, bien sûr. Je suis un agent fédéral. Voici Sonny Stilgrave, un des plus puissants mais aussi le plus démoniaque mafioso de la côte Est. Le directeur McDonald veut avoir sa tête. Vous pensez être à la hauteur, Terranova? Oui, monsieur. Moi, j'en doute, figure-toi. Je trouve que tu es immature, tu es indiscipliné, tu as un manque total de respect pour les procédures nécessaires à l'accomplissement d'une telle mission. Quelle heure est-il? Terranova! Terranova! T'en souviens, Vinny? Tu vas te repentir. Pendant des années, tu m'as volé, espèce de fils de pute. J'ai payé plus d'impôts que n'importe quelle société de ce pays à cause de toi. Et pourtant, je t'aimais bien, Amico. Ce cher Vinny, le rat dans la meule de foin. Tu m'as trompé, Amico. J'allais avoir des enfants, j'allais me marier, et il ne reste rien de moi, juste des eaux et un peu de gaz. Le nom de Stilgrave ne se perpétuera plus. Et c'est à cause de toi, Vinny. Non, Sonny. C'est toi qui t'es mis dans cette situation. Le verre de l'amitié? Je veux que tu sortes de ma vie, Sonny. Tu m'as trahi, Vinny. Tu vas traîner cette faute derrière toi pour toujours. On avait un bel avenir. Maintenant, je suis plus qu'un nœud au milieu de ton estomac qui va te ronger doucement et te rendre dingue. Je suis des nuits blanches, fini. Oui, bien sûr, tu continues à te dire que c'est ta cheville qui est cause de ton insomnie. Alors là, je rigole. C'est moi, la cause. C'est ce que tu m'as fait qui te dévore l'âme. On a eu du bon temps, mon grand. Hein? Le coq des boîtes super classe et le séduisant prince d'Atlantic City. On était le courant des néons de la nuit. T'adorais ça, Vinny. Les petites nanas que l'argent te procurait, à la peau douce, au cœur brûlant de désir que t'enlaçais fiévreusement. Tu recherchais les jolies brunes qui adoraient qu'on les morde dans le cou. Laisse-toi aller, Vinny. Voilà. Laisse-toi aller. Vas-y, mon grand, vas-y. T'as choisi ton chemin, Vinny. Maintenant, t'es coincé. Alors, au lieu de cogiter, tu ferais mieux de danser. Je sais que t'attends que ça. C'est ça, Vinny. Quoi? Je peux plus respirer. T'arrives plus à respirer? Hein? Quoi? Tu suffoques comme ça alors? Quel plan!
Ce sont tes mensonges qui t'étouffent, qui hantent ton esprit de sale flic. Tu es damné, tu es condamné à porter pour toujours dans ton cœur de serpent. C'est un purgatoire. Ton salut passera par l'enfer, Salvatore, tu vas expier. Tu m'entends, Terranova, c'est l'heure de payer. Vous m'entendez, monsieur Terranova? Monsieur Terranova? Monsieur Terranova? Une petite promenade vous ferait du bien, je crois. Alors, comment ça fait d'être interné sur ordre médical? Je suis heureux de vous faire profiter de cette intéressante expérience. J'ai été sensible à vos besoins, n'est-ce pas? Alors pourquoi ne pas penser aux miens? Je n'ai pas perdu le sens du travail, des responsabilités, les récriminations. Je pense que vous passerez du bon temps ici. Raison du séjour, examen médical. Alors on fait de la résistance, hein? On refuse de se laisser soigner, le docteur Asberg va pas aimer ça, hein? Monsieur Vincent Terranova. Qui êtes-vous? Oh, désolé. Je m'appelle Taylor. Je suis en quelque sorte le chargé d'accueil, de service. Vous êtes médecin? Non. Je suis comme vous. Je suis un peu dérangé du bocal. Tu pas cinglé. Moi non plus. Je suis là depuis longtemps maintenant, et en échange de petits services, je suis payé pour réparer l'électricité, des trucs comme ça. J'étais ingénieur à l'usine Boeing. Et c'est quoi cette baraque? J'ignore si vous faisiez partie de l'élite à l'extérieur, mais vous avez droit au top de la psycho mondiale, la grande classe. Il n'y a que des gens émérites ici. Un professeur d'université, un économiste réputé. Deux éminents juristes. Qu'est-ce que c'était? Monsieur Armanovski. Il a probablement encore refusé sa piqûre. Ah, ils utilisent des neuroleptiques ici quand la drogue arrive dans le sang et se mélange. Le gars se prend pour un corbeau. Hé, Taylor. Proche. Tu veux mon service? J'aimerais que tu desserres un peu mes liens. S'il te plaît. Je te verrai plus tard. Bonjour, monsieur Terranova. Docteur Asberg, j'ai pas de raison d'être là. Il a fallu 6 hommes pour vous maîtriser.
Et au moins, laissez-moi téléphoner à mon oncle. Les patients sont autorisés à téléphoner entre 4h et 5h de l'après-midi, à condition, bien entendu, qu'ils se tiennent bien. J'espère que vous avez retrouvé l'appétit. À plus tard. Ah, attendez une minute. Appelez mon oncle Mac de ma part, s'il vous plaît. 555-4958, je vous en prie. Appelez-le. Maintenant, tu vas être un gentil petit gars, hein? Casse-toi ça où tu voudras. Tu mangeras, c'est moi qui te le dis, hein? Espèce de fils de pute! 2 fois, c'est trop. Non, pas ça, non! Laissez-moi avant de t'arrêter! Non! Oh, Vincenzo, siediti. Siediti. Mangia, Vincenzo, mangia. Vincenzo, ne joue pas avec la nourriture. Vincenzo Michael Terranova, tu dois manger. Arrête ça! Tu te rappelles toutes les fois où tu étais en retard pour le dîner parce que tu faisais boum boum avec Linda Pazzarotti? La ferme! Sois gentil, mon garçon. Je dis arrête ça! Ah si. Tu vas adorer ce petit jeu, Vincenzo. Mea culpa. Soyez miséricordieux, Seigneur. Miserere nobis. Accordez le pardon aux pécheurs. Miserere nobis. Mea culpa. Mea culpa. Mea maxima culpa. Allez, champion. C'est la seule façon de sortir de ce trou. Non, c'est stupide, je ferai pas ça. Mais t'es un dégonflé de première, Vinny. Tu saisis seulement ta chance quand les cartes sont en ta faveur. Y a que des gars comme moi pour aller jusqu'au bout des choses. Non! Tu sais, je n'ai jamais vécu seul très longtemps. Je vais devoir aménager toute la cuisine, décorer les murs et tout le reste. Tu t'adapteras, Franck, c'est comme tout. Avec mon budget, j'arriverai jamais à trouver un studio potable ou quelque chose d'approchant. C'est pas possible. Je veux dire, regarde les prix de tous ces logements. L'OCB devrait faire une enquête sur les agences de location. Ah, je ne devrais pas faire ça, mais j'ai le sentiment que je vais faire une grosse erreur. Quoi? Ma grand-mère m'a légué une maison près de Little Silver, grande style victorien, et on l'a transformée en 4 grands duplex. Je t'en donnerai un, comme ça tu surveilleras la maison. Alors là, tu me sauverais la vie, camarade. Ah, on verra. Merci. Bon, faut que j'y aille. Hé, Franck, l'examen de Vinny, t'as des résultats? Bah, je n'ai eu aucune nouvelle depuis hier. Si quelque chose n'allait pas, je l'aurais su. Ouais, j'imagine. Merci encore. Tu reviens à toi juste à temps, mon grand. J'ai quelque chose à te montrer. Le spectacle va commencer, regarde. Voilà. C'est ce qui t'attend si tu continues ton cirque avec moi. Vos premiers jours parmi nous ne sont pas tout à fait exemplaires, Monsieur Terranova. J'espère que nous pourrons prendre un nouveau départ. Vous avez lu mon dossier? J'ai jeté un œil, oui. Il est classé confidentiel. Tous nos dossiers sont classés confidentiels. Je suis un agent fédéral. C'est vrai, ça devrait y être noté quelque part. Non, il n'y a rien. C'est insensé. Vous avez contacté Mike? Je vous ai déjà expliqué notre politique sur ce sujet. Dans l'immédiat, si vous êtes d'accord, nous allons parler un peu de vous. Je suis pas malade, docteur.
Vous allez devoir cesser cette opposition constante si vous voulez qu'on vous aide. Et je ne suis pas! Nom de Dieu, c'est pas vrai. Je vous répète que je n'ai rien. Vous avez un problème d'agressivité, monsieur Terranova. Vous les toubibs. Vous êtes vraiment lamentable. Voilà de l'agressivité. Si vous m'écoutiez, au moins. Vous le prenez de très haut et vous me ficelez à cette chaise. Vous me bourrez de drogue et vous ordonnez à vos gorilles de me corriger. Il y a de quoi être agressif, non? Vous reconnaissez être agressif, c'est bien. Oh, ça y est, il recommence. Est-ce que vous vous êtes vu? Regardez-vous, vous êtes assis là, à sucer votre pipe, à lustrer vos bottes de cow-boy. En attendant, vous me refusez le minimum de droit, de respect dû à tout être humain. Vous ne faites aucun effort pour confirmer votre certitude que je ne suis pas un agent fédéral. Vous me prenez pour un dingue. C'est bien ça, hein? Je sais pas pourquoi, mais quelle que soit la raison, elle est dans vos dossiers bidons. Elle existe. Seulement vous vous en contrefichez. Rendons grâce au grand fichier informatique céleste. Et prions-le d'accorder son indulgence à nos péchés d'agressivité et de dénégation. Pour surmonter vos problèmes, il vous faudra les affronter. Je sais que c'est difficile pour vous d'accepter ça, mais si je suis ici, c'est pour vous aider. Arrêtez vos salades! Si vous êtes ici, c'est parce que vous n'êtes pas fichu de faire un vrai job. Alors cessons de nous faire des illusions. J'aimerais retourner dans ma chambre, je vous prie. Monsieur Terranova désire retourner dans sa chambre. Allez, vas-y, c'est l'occasion ou jamais. Dis donc, t'es drôlement coopératif aujourd'hui. Les piqûres ont fait leur effet, on dirait, hein? Dommage. J'aurais voulu m'amuser un peu avec... À la première occasion, mon salaud. Je te réglerai ton compte. Sonné? Je suis occupé, fils. Attends-moi dans le couloir. Viens là. Oh, du calme, tu veux? Tu vas froisser mon beau costume, petit gars. Quel est le problème? C'est toi le problème. Moi? Ouais. Moi? Qui t'a donné une Porsche, hein? Qui t'a laissé vivre dans son appartement royal, hein? Qui a mis le pied à l'étrier de ton frère? Il m'a trouvé du travail. Et quel boulot? Mon bras droit, mon confesseur personnel. Une ligne directe avec le ciel. Et il paye bien, Vinny. Si je réussis à le faire défroquer, on pourra s'éclater. Peter est mort. Et toi aussi? Ah, Vinny, je suis pas mort. Hein, je vis ici. Et ici. Et là. Allez, en garde. Défends-toi, allez, bouge tes fesses. Qu'est-ce qu'il y a? C'est hors de question, Sonny.
J'ai fini de me battre avec toi. Après tout ce que tu m'as fait, allez. Tu m'as déjà joué cette scène. C'est terminé, ça prend plus. T'étais un utilisateur, Sonny. Un manipulateur. Un égocentrique. Un petit autocrate. Avec une personnalité de bande dessinée. Je t'ai choyé pourtant. Non, tu t'es servi de moi. T'as utilisé tout le monde. Je l'ai fait pour ça. La société est faite par des gens comme moi. Sans nous, vous seriez dans des grottes vêtues de haillons. Monsieur l'altruiste. Ouais. Un visionnaire, je suis. L'embêtant, Sonny, c'est que tu vois que toi-même. Ça, c'est pas la société. C'est ton ego laissé à lui-même. T'es un manipulateur de gens. Un sourire enjôleur dans un costume de soie. T'es un masque verni à l'éclat fignolé, mais quand tu le retires, t'es aussi effrayant qu'un monstre. Tu veux être effrayé, Vinny? Regarde dans un miroir. Non, tu confonds la conscience avec la lâcheté. Et ma grande faute, ça a été de te supporter aussi longtemps. Mais c'est terminé. J'ai été ta pauvre mère. C'est vrai qu'il m'a aidé, Vincenzo. T'as toujours su tirer les ficelles qu'il fallait, hein, Sonny? Et maintenant, t'es hors jeu. Fais pas ça. Vinny, ton temps est fini. T'es mort. C'est toi qui m'as tué. Ah non, tu t'es tué toi-même. T'étais suicidaire. T'étais pas un homme à faire face à tes propres actions. Tu étais de ceux qui ont la trouée. Ouais, c'est bien ça, n'est-ce pas? Quoi? J'ai commis une faute, ouais. Et tu veux savoir laquelle? Celle d'avoir admiré un homme qui a préféré foutre sa vie en l'air plutôt que de l'assumer. T'as été moins que rien, Sonny. T'as été le bide dans toute sa splendeur. T'es qu'un ingrat, Vinny. Tu l'as cherché, t'as qu'à t'en prendre qu'à toi-même. Laisse-moi partir avec classe. Tu t'en iras comme t'as vécu. Vinny, on était comme des frères tous les deux, rappelle-toi. Laisse-moi partir en douceur, avec classe. Non. Avec... Où est Vinny Terranova? Qui êtes-vous? Je suis un homme en colère portant une certaine plaque. Où est-il? Vous devez voir le docteur Hasberg. Où est-il? Il est en consultation en face. Mais vous ne pouvez pas. Si tu allais jouer les cache-pots ailleurs, fleur des terres. Je suis en pleine séance et vous faites irruption comme ça? Franck! Vous êtes dans le coup, je n'en suis pas surpris du tout. Je viens chercher Terranova. Qui êtes-vous? Cette question commence à être fatigante à la longue. Vous avez l'air en colère, Franck. Daryl, c'est vous le responsable de tout ça, hein? Qui, moi? J'ignore de quoi vous parlez. J'espère que vous avez un mandat, sinon je vous... d'aucun mandat, docteur Groslard. Vous me donnez Vinny Terranova, sinon je vous coffre illico pour kidnapping d'un agent fédéral. Maintenant, allons-y. Toujours le maître de la bureaucratie, n'est-ce pas, Daryl? Toujours le maître. Patrick, venez avec moi. Pressons. Qu'est-ce que ces crétins t'ont fait? Détachez-le. Salut, Franck. Ça va pas trop mal? Il y en a qui reculent devant rien pour se débarrasser de leurs copains de chambre. Ah, au moins, t'as gardé ton sens de l'humour. Laisse-moi t'aider. Non, laisse. Allez, laisse. Je suis un peu faible, mais je suis pas invalide. Vous devez utiliser le fauteuil roulant, c'est le règlement. Je suis vraiment navré pour ce malentendu. Oh. Patrick, fumier, t'es qu'un salopard, pourriture. Tu es en état d'arrestation pour agression sur un agent fédéral. Verbal et physique, et violence psychique. Alors maintenant, si t'as des objections, on va se faire un plaisir de te les faire avaler.
C'est de ma faute tout ça, Lily. C'est pas grave, c'était arrangé. Mais t'attends surtout pas à ce que je te remercie. Puis je voudrais bien savoir qui t'a prévenu. Tu le dois à un dénommé Taylor. S'il n'avait pas appelé l'oncle Mike, je ne sais pas ce qui serait arrivé.